Nous sommes dimanche, le grain imposé. Bonsoir et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'énergie renouvelable. Et comme invité, nous avons un spécialiste du domaine. Il est le promoteur de SOS Dépannage, qui est une structure qui permet de mettre en relation tous les prestataires avec leurs clients. Il s'agit de Suleiman Mega. Suleiman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Isiaka. Comment ça va? Ouais, ça va. Moi, je vais très bien. Alors déjà, sur le grain des entrepreneurs, donc on est à l'aise, on est en mode grain. Parfait. C'est pas le conformisme des autres plateaux, Mhm. c'est en mode grain. Alors nous allons échanger de tout ce que vous faites déjà au sein des SOS. Mais nous savons également que vous êtes en train d'organiser un grand événement du nom de Yélin Sougou. On va aussi le toucher. D'accord. Mais pour débuter, dites-nous déjà qui est Suleiman, D'accord. comment il a commencé son parcours scolaire, professionnel jusqu'à SOS aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Donc, à commencer, on ne dit pas à un entrepreneur comment allez-vous quand même. Non. Comment va un entrepreneur? Vous êtes entrepreneur, on peut se tutoyer d'ailleurs sur le grain. Tu es un Exactement. entrepreneur, tu sais déjà. Ouais. L'entrepreneur, soit il va toujours bien, soit ça ne va toujours jamais. Donc, en tout cas, merci beaucoup à Air Media. Ok. Donc, pour l'invitation et pour la promotion que vous faites pour les entrepreneurs. Normal. Et je profite de votre plateau pour vous remercier encore une fois davantage. Alors, je suis Suleiman Meïga, donc je suis de Gao. J'ai fait mes études primaires à Gao, je fais mon lycée à Gao. C'est les études universitaires qui m'ont amené ici à Bamako. Ok. Donc, les années 2009-2010, j'ai déposé mes bagages ici à Bamako définitivement dans le cadre de mes études. Alors, Suleiman Meïga, c'est un homme de lettres. J'ai fait lettres modernes. Et bien que je me suis retrouvé sur d'autres terrains, et un homme de lettres, un communicant. Ok. Et voilà. Je suis présentateur TV, Ok. comme beaucoup de personnes le savent déjà. Beaucoup de personnes m'ont vu également dans le domaine du journalisme. Je Ok. le suis également. Ok. Donc, je suis entrepreneur également. Parce que récemment, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons lancé l'entreprise SOS Dépannage à domicile, qui est une entreprise spécialisée dans la mise en relation des techniciens avec des clients. Ok. Donc, on a décidé de répondre à un problème qui existe déjà, le problème de dépannage. Donc, on essaye un peu avec cette entreprise de recadrer le secteur du dépannage, le secteur des techniciens ici au Mali. Donc, et c'est cette entreprise d'ailleurs, SOS Dépannage à domicile, de par son expérience à travailler avec les grandes structures qui évoluent dans le domaine solaire, Mhm. ça nous amène à se poser beaucoup de questions. Par exemple, on a remarqué que SOS Dépannage à domicile facilite beaucoup la mise en relation dans le domaine de l'électricité, la plomberie, menuiserie, etc. Mais ces derniers temps, face à la crise énergétique, nous avons remarqué que nous sommes plus sollicités dans le domaine solaire Ok. que dans les autres domaines. Donc, ça nous a amené à se poser quelques questions, vu que toute la population malienne se dirige et se réoriente vers l'énergie solaire. Ok. Donc, on s'est posé quelques questions. Parmi les questions, la première question, c'est qu'on s'était dit, qu'est-ce que toutes ces plaques solaires aujourd'hui, toutes ces batteries lithium vont devenir d'ici 20 ans, 30 ans? Ok. Comment est-ce que le domaine est réglementé? Qui est apte, qui est autorisé à amener des matériels dans le domaine du solaire? Donc, c'est pourquoi on a dit, pourquoi ne pas mettre en place un espace, créer un espace d'échange, de sensibilisation, d'information sur le domaine en question, vu que tous les Maliens sont en train de migrer vers le domaine. Ok. Donc, voici de façon ramassée ce que je peux dire d'abord sur ma présentation et D'accord. sur SOS et comment est-ce que SOS a entrepris Yélesou. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je pense que tout a été brossé. On a le parcours scolaire, le parcours professionnel. Moi, je me posais même des questions. Déjà, formation en lettres, ensuite journalisme, ensuite on revient à SOS Dépannage. Certes, c'est l'entrepreneuriat, mais c'est un domaine technique Technique. et une entreprise qui est presque informatique parce que je pense que c'est basé aussi sur le digital. Mais comment tu fais? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, les jeunes ne doivent pas se limiter à une seule compétence. J'aime bien cette méthodologie. Des gens qui sont très polyvalents, qui savent toucher à tout. Mais comment tu as fait? Parce qu'il faudrait aussi que d'autres, les cadets, puissent s'inspirer de cela et se comprendre que, OK, je peux être en lettres, mais peut-être aussi me retrouver en sciences. Je peux être en sciences et me retrouver en lettres. D'ailleurs, même en fait, ce sont des domaines qui sont très complémentaires. Maintenant, explique-nous un peu ce paramètre. J'ai pas fait quelque chose, j'ai suivi seulement mon ambition. Dans D'accord. la vie,
il y a une chose qui est très importante, Ok. c'est l'ambition. Ok. Il ne faut jamais laisser rester bras croisés pour D'accord. attendre les choses. Ok. Vous savez, j'ai l'habitude d'écouter un homme politique qui dit que ce n'est pas le projet qui fait l'argent. Non, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Exactement. Ça veut tout simplement dire, d'un autre angle, que il faut avoir l'inspiration, Ok. il faut avoir un œil plus analytique, à analyser les choses, à voir quels sont les besoins de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est très important. Et quelles sont les solutions que je peux apporter à l'environnement. Donc, je pense que tout jeune qui réfléchit de la manière, qui réfléchit dans ce sens-là, peut avoir en quelque sorte en lui un côté entrepreneurial. Ok. Donc, c'est ce qui m'a amené à entreprendre. Donc, déjà, la communication, c'est une passion. Mhm. Depuis Agao, en 2009-2010, si j'ai bonne mémoire, je présentais déjà des émissions à Gao, Ok. Cœur des Tropiques, À la radio? à la radio, oui. Ok. À la radio, Cœur des Tropiques, je le présentais avec mon frère d'ailleurs Abba, que je profite pour le saluer ici. Ok. J'ai également animé une partie de l'émission 10-12 avec Lily Bazo. Ok. Actuellement, il est à l'ERTM. Ok. Donc, au RTM, d'ailleurs, une structure qui fait partie de mon parcours également. Ok. 2018-19, je suis rentré à l'ERTM comme étant un stagiaire. Ok. Donc, je me suis retrouvé à faire beaucoup de choses. Ok. Commerciales, Mhm. j'ai fait des émissions, Ok. j'ai fait des recherches journalistiques. Et c'est ce qui m'a amené encore plus à avoir de l'amour pour ce domaine de la communication. D'accord. Et c'est après que j'ai mis en place également mon agence de communication qui est Beirecom. Ok. Béré, c'est un terme soreil qui veut Ok. dire connaissance, savoir, Connaissance, professionnalisme. ok. Donc, je travaille beaucoup également avec Beirecom. Ok. Donc, moi, je suis dans la dynamique où je me dis que je suis pas arrivé à ma limite. Ok. Tout le temps. Je me dis que tout le temps, s'il y a un problème, je dois me donner. S'il y a un problème, je dois créer, je dois apporter des solutions à mon environnement, à mon pays même, si on peut le dire comme ça. Ok. Ok. D'accord. Ok, merci bien. J'aime bien ça. Alors, pour revenir un peu à SOS, Mhm. SOS, tu es seul, tu es avec des gens, comment vous avez fait? Déjà, SOS, comment ça fonctionne? Je pense que c'est D'accord. digital. Mhm. Comment la mise en relation se fait? Comment est-ce que vous gérez? Voilà, on veut un peu comprendre parce qu'on est dans un environnement totalement digital et aujourd'hui, tout ce qui est entreprise en lien avec le digital, les plateformes, et comment est-ce que l'environnement aussi se comporte face à ces nouveautés? Parce que le Mali n'est pas trop digital, mais les gens commencent à tendre vers ça. Comment ça se passe? Absolument. Donc, il faut savoir que SOS Dépannage à domicile, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui est spécialisée, une plateforme numérique qui est spécialisée dans la mise en relation Ok. des clients avec des techniciens. Mhm. Alors, SOS Dépannage à domicile, déjà, je peux ouvrir un peu la parenthèse. Je me rappelle bien en 2022, Ok. le jour de la fête, mon compteur avait fait un faux pas. Ok. Le compteur à la maison, tout le monde avait de l'électricité, il y avait de la musique chez tout le monde regardait la télé, sauf chez moi. Et j'ai un ami aussi, Haruna, qui est de l'autre côté de Kenyeba. Ok. À chaque fois, il travaille avec des entreprises minières. Mhm. Donc, il a des collègues qui ont ce besoin d'envoyer leur téléphone ici à Bamako pour réparation Ok. et puis qu'on leur ramène encore de retour. Ok. Mais il y avait des difficultés. Il y avait la confiance qui se posait. Ils ne savaient pas à qui il faut donner le téléphone pour amener à Bamako, réparer et puis ramener à Kenyeba. Mhm. Et moi également, je suis allé chercher de l'autre côté. J'ai cherché un électricien partout. Chaque électricien que j'appelais me dit, ah, Ntarasé la village là. Je suis allé devant l'énergie de Yirmadio. Ok. J'ai pas eu d'électricien. Je suis allé devant l'énergie de Faladje. J'ai pas eu d'électricien. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des points d'interrogation. Ah. J'ai dit, vraiment, on est dans quel pays même? Il y a un besoin qui est là. Comment est-ce qu'on peut trouver la solution à ce besoin? Et c'est là que j'ai parlé aussi avec mon ami qui était à Kenyeba, qui est Haruna Diallo. Il m'a expliqué le même problème qu'il a. Donc, on a dit, comment est-ce qu'on peut compiler ces problèmes-là et trouver une solution pour les personnes qui se trouvent dans ce genre de besoins. Ok. Et c'est comme ça que on a réfléchi et jusqu'à trouver SOS Dépannage à domicile.
Et mettre ça en place pour que les gens puissent avoir accès aux techniciens sans pourtant se déplacer. Les jours de fête ou vendredi, samedi, dimanche, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, avoir un technicien en un clic à travers l'application que nous avons sur Play Store et sur Apple Store. D'accord. D'accord. Alors, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'avais posé une question par rapport à la construction des SOS Village. C'est qui a développé, comment ça s'est fait, l'équipe? D'accord. Nous sommes au nombre de 3. 3, ok. Nous sommes au nombre de 3. Ok. Je suis cofondateur avec Harouna Diallo. Ok. Donc, lui, il travaille dans les mines à Kenyaba. Ok. Il y a Abdulkarim Koulibaly aussi, Ok. qui est cofondateur. Lui, il est informaticien de qualification. D'accord, d'accord. Voilà. Et ça m'intéresse parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, seul, c'est difficile de réussir certains projets. Et là, on voit un peu le profil parce que vous avez une très bonne communication, j'apprécie bien. C'est vrai que les gens sont pressés, ils veulent le buzz rapidement, atteindre les millions de j'aime, mais c'est pas comme ça. C'est d'abord, en fait, la qualité de communication. Voilà, donc j'apprécie déjà ce que vous faites. Et parallèlement, je constate que l'équipe est bien formée. Quelqu'un qui travaille dans les mines, ça c'est le secteur qui paye le plus. Ça veut dire que lui, il a l'argent, il est investisseur. Il amène des clients aussi. Exactement. Et quelqu'un qui travaille dans l'informatique, ça veut dire que le côté développement, vous avez en tout cas une même mise sur tout ce qui est codé. Parce que c'est très important. Très important. Quand on débute pour ne pas se créer des problèmes. Et secondo, en dernière position, toi, tu es là, tout ce qui est aspect communication, événementiel, voilà. Donc, ok, je comprends. Recherche de partenaires aussi. Recherche de partenariat, parce que tu as parlé effectivement de ton parcours, dans lequel il y a un volet commercial que tu as à faire, en plus de la communication et aussi le journalisme. Absolument, oui. Parfait, parfait. Alors, je pense que je reviens sur ça parce que le grain est suivi par des jeunes qui m'écrivent permanemment. L'objectif, c'est de trouver aussi dans chaque intervenant un certain nombre d'informations qui pourraient les guider dans aussi leur processus de création de leur entreprise. Alors, maintenant, de SOS, on est à Yelen-Sougou. On est à Yelen-Sougou. Je pense que tu as été précis en disant que vous avez constaté, parce que ça, j'aime bien. Ça démontre aussi que vous avez une certaine capacité analytique. Absolument. Que malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. Il est très important, étant entrepreneur, d'analyser un peu. C'est vrai qu'il y a les finances, mais le secteur client aussi est très important. Très, très important. Donc, le fait que vous avez beaucoup de clients dans le secteur énergétique, surtout l'énergie solaire, la commande de panneaux, d'installations solaires, etc. Donc, ça vous a amené à vous poser des questions. Et ces questions ont abouti à un événement. On a vendu aussi pour des partenaires. Okay. Durant le mois de Ramadan passé, on a proposé à un de nos partenaires qui est dans le domaine de l'énergie solaire, pourquoi est-ce que SOS il vient pas travailler avec SOS pour mettre en place une stratégie de vente. Et on a choisi quelques points clés dans la ville de Bamako où on partait vendre. On a loué des camions, des plateformes qu'on a chargées de plaques solaires, batteries lithium. On était à Moribabougou, on a fait Bolibana. Après, on a fait Kalabankura vers Jakarta Terre. Après, on est parti à Yirimadio. Et encore un point stratégique. On est parti à Yirimadio et c'est là qu'on a fait plus de ventes. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté Baginda, Nyamana, Yirimadio et les Erni qui s'intéressent beaucoup à l'énergie solaire. Donc, je précise, c'est la commune 6 de Bamako. Oui, c'est ça, en quelque sorte, la commune 6. Donc, on s'est encore dit, d'accord, si vous allez initier un événement pour la population malienne, où est-ce que vous allez le faire? Non, c'est vrai que c'est une question quand même. Donc, on a dit, les personnes qui sont le plus intéressées là, on va faire ça dans leur commune. Et c'est pourquoi on a choisi l'esplanade du stade 26 mars pour être encore plus proche du marché, plus proche de nos clients de Baginda, de Yirimadio. Je vous assure, on a tellement vendu dans ce secteur que vous ne pouvez pas l'imaginer. Qu'on n'a même pas vendu en ligne. Et arrivé à un certain moment, il y avait des régions même qui commençaient à dire pourquoi vous ne venez pas à Kouloukoro, pourquoi vous ne venez pas à Ségou. Et cette stratégie est encore en cours. On pourra mettre ça en œuvre après avec notre partenaire en question. Qu'est-ce qui est prévu au menu pour Yelen-Sougou? Le programme, qu'est-ce qu'on aura? Pourquoi on doit participer à Yelen-Sougou? La première des choses que le Mali et les Maliens auront, ça c'est la sensibilisation sur ce secteur que nous ne maîtrisons pas. On va partager des informations fiables, de qualité, avec les responsables
institutionnel. Ok. Je Déjà pense au ministère de l'énergie et de Ok. l'eau. Ok. Je pense à la MADER. Ok. Je pense à la fédération aussi qui recadre tout ce qui est énergie nouvelle et renouvelable. Ok. La fédération des énergies nouvelles et renouvelables. Ok. Je pense aux experts aussi qui sont dans le secteur privé. Ok. Nos partenaires qui ont accepté d'accompagner l'événement. Ok. Donc, je pense que discuter directement, avoir des conversations directes avec ces acteurs, c'est quand même un plus parce que le Mali, on peut dire que c'est une première ici au Mali. Nous n'avons pas très généralement ce genre de cadre ici. Ok. Parler de l'aspect écologique, du fait que ça soit important ou pas pour l'environnement et pour notre santé à nous-mêmes en tant que Maliens. Donc, la sensibilisation, l'information d'abord. On parle des aspects politiques aussi. La réglementation, par exemple. Ok. Qui est apte à amener ça, qui ne doit pas amener ça, chez qui on doit acheter, chez qui on ne doit pas acheter. Et en plus de ça, on a prévu de former 100 jeunes. Ok, ça c'est intéressant. Vu que c'est un domaine où, je le précise jusqu'à présent, on doit faire beaucoup attention au domaine solaire. C'est un Ok. domaine qui est très, 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 je sais pas, sensible. Ok. Nous ne le maîtrisons pas du tout. Ok. Parce qu'on a même remarqué avec SES, dans le travail qu'on a eu à faire avec nos partenaires, que il existe des plaques solaires qui sont dans des cartons qui sont pas neufs. C'est ça. Il existe des batteries lithium qui viennent dans des caisses qui sont pas des batteries neuves. Donc, c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas. Il y a des gens qui amènent des batteries reconditionnées. Donc, on va parler de cet aspect. Lors de la formation, nous allons apprendre aux jeunes Maliens qui souhaitent se lancer dans le domaine des énergies, parce que la formation, ce n'est pas que sur l'installation de systèmes solaires, et il y aura aussi le recyclage et tout ce qui fait partie des domaines de l'énergie, des énergies renouvelables. Voilà, donc il y aura une formation pour 100 jeunes pendant 2 semaines. Cette formation s'inscrit dans le cadre de Yelen Sougou. Et après ça aussi, il y aura des panels. Après ça également, il y aura la foire d'exposition. Et après la foire d'exposition, à la fin, je pense qu'il y aura une ambiance. On va organiser un concert géant pour vraiment détendre l'atmosphère. Joindre l'utile à l'agréable. C'est ça. D'accord. Alors, ok, j'ai compris qu'il y aura des panels. Il y aura également une formation. Maintenant, à part ça, les acteurs même, qu'est-ce qu'ils feront à part les panels et puis aussi la formation? Ok, à part les formations, le panel, pour les acteurs, il y aura des zones de démonstration. D'accord. Des zones de démonstration une zone de démonstration très, très utile pour la population. Parce qu'ils viendront montrer comment est-ce que ça se fait. Quand on a une batterie lithium, comment est-ce qu'on doit l'entretenir? Si on veut faire une installation solaire, à quel degré, à quelle hauteur il faut l'installer? Donc, je pense que cette zone de démonstration aussi fait partie des activités importantes de la foire. D'accord, c'est possible aussi d'acheter là-bas. D'acheter, vendre, voilà, c'est ça. D'accord, ça marche. Ok, merci bien. Alors, approximativement, qui sont les cibles de cet événement? Qui doit aller à la foire Yelen Sougou? Je pense que les cibles, c'est tout le monde. Tout le monde, en quelque sorte, la population de son côté, pour voir les matériels de qualité. D'accord. Pour avoir plus d'informations sur le domaine solaire. Il y a les institutions aussi qui prendront part. Il y a également les banques. Il y a un espace de financement qui est prévu pour les banques. Donc, les banques prendront part également. À travers cet espace de financement, les banques vont... Parce que toutes les banques ont des prêts kits solaires actuellement. Donc, les banques vont discuter davantage avec ces prêts kits solaires avec leurs clients, inscrire des nouveaux clients, etc. Il y a également les assurances qui prendront part. Donc, les assurances, c'est un peu dans la dynamique de sensibiliser ces acteurs-là à venir assurer leur personnel, le matériel, tout ça. Donc, les banques prendront part, les institutions, les ONG, les familles, la population. Ça concerne en quelque sorte tout le monde. D'accord. Alors, quel est le message que tu voudrais bien lancer à la population malienne par rapport à la foire? Et on va profiter de l'occasion aussi pour donner les dates. Je pense que c'est sur plusieurs jours, mais également le lieu de façon très précise aux gens. D'accord. Donc, le message que moi j'ai à lancer à la population malienne, c'est que l'énergie solaire, je l'ai dit, c'est un domaine très compliqué
très important pour le pays dans les jours à venir parce que les Maliens peuvent même vendre de l'électricité à l'État. Ça, c'est bon. On le dit tout le temps dans la rue, on le dit sur les réseaux sociaux, mais comment ça se fait? Quels sont les matériels dont tu dois disposer d'abord avant de pouvoir vendre de l'énergie? Il te faut combien de capacités pour pouvoir vendre de l'énergie? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, l'appel que j'ai lancé à la population, c'est de venir voir, poser des questions, toutes les questions qu'elle a bien sûr la population, elle peut venir poser ces questions-là pour comprendre encore plus davantage et qu'ils prennent au sérieux également la formation. La formation, c'est très, très important. Toute personne qui a un jeune frère, une jeune sœur, je sais pas, un neveu, une nièce, tout ça, vous pouvez vraiment le conseiller à postuler pour la formation, pour venir apprendre vraiment le domaine des énergies. Donc, en plus de la population, je lance également un appel à nos autorités. Lorsque les jeunes décident de s'engager dans le développement durable, pour le développement durable du pays, je pense qu'il faut répondre présent. Absolument. Il faut répondre présent. Ils l'ont toujours fait, je suis convaincu de cela. Mais il faut continuer à davantage à encourager ces jeunes-là. Car prendre une initiative, c'est pas du tout facile. C'est pas, à plus forte raison de réaliser ou d'organiser un événement. C'est encore plus compliqué. Donc, il faut que la population sache que cet événement est organisé pour nous-mêmes en tant que Maliens, parce qu'on parle de protection de l'environnement. On a parlé des effets négatifs de ces plaques solaires et batteries lithium sur la population demain, que nous ignorons tous. Donc, il faut venir se renseigner sur ça. D'abord, et encore une fois de plus, je remercie Air Média pour l'invitation et pour me donner ce créneau pour m'exprimer. Alors, j'ai demandé les dates précises et aussi le lieu en précision. D'accord. Concernant les dates, c'est les 18, 19 et 20 juillet. Non, c'est 3 jours, 3 jours. Donc, sur l'esplanade du stade 26 mars. Stade de 26 mars. Voilà. D'accord. Maintenant, pour la participation, la population participe comment? L'entrée, elle est gratuite. Gratuite. Parce que, comme je l'ai dit, c'est fait pour la population. D'accord. Alors, l'entrée est gratuite, mais maintenant, pour ceux qui souhaitent exposer, parce qu'il y aura des stands d'exposition. Il y aura des stands. Maintenant, pour les stands, est-ce qu'il y a des particularités? Ouais, bon, il y a le prix du stand est fixé par mètre carré. Donc, ça va de 20 000 francs CFA, le mètre carré par jour. Et on a également, comment dirais-je, des stands. Il y a le stand VIP qui fait 500 000. Nous avons le stand premium aussi qui fait 1 million pour les 3 jours. D'accord. Voilà. Donc, nous avons un formulaire de partenariat aussi pour ceux qui souhaitent associer leur image à l'événement. D'accord. Maintenant, il y a pour la formation, comment les gens peuvent s'inscrire? Alors déjà, toutes les informations sont disponibles sur notre site web. Ça, c'est de 1. De 2 aussi, il y a un Google Form qui est sur nos pages, nos réseaux sociaux. Donc, c'est à travers ce Google Form qu'on postule. Et après, il y a une commission qui va faire le tri et appeler les candidats retenus. Alors, je pense que le grain a été trop sérieux aujourd'hui. On a été trop dans la dynamique de l'émission du podcast. Donc, je ne sais pas si tu connais un peu Ju Bougouni. Je connais Ju Bougouni, je connais son promoteur. Ah, ok, vous connaissez déjà son promoteur. Je connais, si je dis je connais. J'ai bu Ju Bougouni, je bois Ju Bougouni. Ah, parfait, ça marche. Alors, Ju Bougouni a décidé de sponsoriser le podcast Le Grain des Entrepreneurs. Et il est notre partenaire déjà, donc voilà. Donc, c'est juste un clin d'œil à la société Ju Bougouni. Ok, merci beaucoup à Ju Bougouni et on espère aussi que Ju Bougouni va accompagner d'autres initiatives comme le Grain des Entrepreneurs. Pourquoi pas même un partenariat même pour le Yélin Sougou, c'est un créneau. Ju Bougouni est dans la dynamique de la protection de l'environnement. Exactement. Donc, je pense que les objectifs de Yélin s'inscrivent dans la même dynamique que les objectifs de Ju Bougouni. Je pense que c'est l'opportunité. Il est déjà sponsor.
Ok, C'est d'accord. quelqu'un qui est très bien, qui aime beaucoup accompagner les événements importants surtout. Ok, Donc, l'accompagnement, c'est pas que l'aspect financier. effectivement. Donc, les idées, on discute entre nous. L'engagement de tout un chacun peut être une forme de partenariat. Absolument, C'est absolument. ça. D'accord. Merci beaucoup, Suleiman. Alors, c'était le grain des entrepreneurs que nous avons eu avec Suleiman Meiga, qui est le promoteur cofondateur de SOS Dépannage, qui est une société de mise en relation des techniciens, prestataires, avec leurs clients qui sont partout à Bamako pour l'instant et très bientôt partout au Mali, je crois. Au Mali et bientôt dans la sous-région. Bientôt dans la sous-région aussi. Alors, c'était le grain des entrepreneurs. À la prochaine. Merci.